Et si je vous disais qu'il existe un art qui traverse les siècles, qui allie esthétique et savoir-faire, et qui ne cesse de nous émerveiller? Un art qui a illuminé les pages des plus beaux manuscrits de l'histoire et qui continue d'inspirer les artistes d'aujourd'hui. Cet art, c'est l'enluminure. Bienvenue dans le monde des enluminures, le podcast qui explore toutes les facettes de cet univers fascinant. Techniques, matériaux, chefs-d'œuvre, anecdotes, ici on répond à toutes vos questions, des plus basiques aux plus pointues. Alors que vous soyez passionné d'histoire de l'art ou simplement curieux, rejoignez-moi pour une nouvelle plongée au cœur du monde des enluminures. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'évolution des styles d'enluminure au travers des siècles. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers les siècles en explorant l'évolution de l'art de l'enluminure. Des monastères irlandais aux ateliers de la Renaissance, nous découvrirons comment cet art délicat a évolué, reflétant les changements culturels, spirituels et technologiques de chaque époque. C'est parti pour la petite histoire de l'enluminure. Les origines de l'enluminure. Contrairement aux idées reçues, l'art de l'enluminure plonge ses racines dans l'Antiquité. Et oui, déjà dans l'Égypte des pharaons, on ornait les rouleaux de papyrus, comme en témoigne le célèbre livre des morts, que ce soit celui d'Annie ou de Turin. Avec l'avènement du christianisme, une révolution s'opère. Le codex en parchemin supplante progressivement le rouleau en papyrus végétal. Ce nouveau format offre aux artistes des possibilités inédites pour exprimer leur créativité, car le parchemin permet de superposer plus facilement les couches de peinture et de poser la feuille d'or. Le 5e siècle marque un tournant. Les invasions barbares bouleversent l'ordre établi, poussant les artistes à se réfugier dans les monastères. C'est dans ces havres de paix et de savoir que l'enluminure va se développer comme un art sacré, préservant et transmettant la connaissance à travers les âges. Cette période tumultueuse va paradoxalement donner naissance à une floraison artistique exceptionnelle. Les moines copistes, gardiens de la culture, vont peu à peu élaborer des styles distincts, reflétant les influences culturelles et les aspirations spirituelles de leur époque. Les 6 grands styles d'enluminure. Le style insulaire ou celte, du 6e au 8e siècle. Notre voyage débute sur les îles britanniques, berceau du style insulaire. Né en Irlande après son évangélisation par saint Patrick, ce style unique fusionne l'héritage celte et la nouvelle foi chrétienne. Les enlumineurs s'inspirent de l'orfèvrerie et de la ferronnerie celte, créant des œuvres d'une complexité stupéfiante. Les entrelacs, semblables à des rubans sans fil, s'entremêlent dans des motifs hypnotiques. Les spirales, symboles de l'éternité, ponctuent les pages de leur danse infinie. Le livre de Kells, véritable joyau de l'art insulaire, éblouit par sa maîtrise technique et sa richesse symbolique. Chaque page est un univers en soi, où l'œil se perd dans les méandres des enluminures. L'Évangiliaire de Lindisfarne, un autre chef-d'œuvre de cette époque, témoigne quant à lui de la diffusion de ce style bien au-delà de l'Irlande, jusque dans le nord de l'Angleterre. Le style carolingien, du 9e au 10e siècle. Traversons maintenant la Manche pour découvrir le style carolingien, né sous l'impulsion de Charlemagne. Ce monarque visionnaire, désireux de restaurer la grandeur de l'Empire romain, encourage une véritable renaissance culturelle. Les enluminures carolingiennes puisent leur inspiration dans le style romain et les mosaïques antiques. Elles se distinguent par leurs grandes illustrations qui occupent parfois des pages entières. Une innovation marquante est l'utilisation de parchemins teintés de pourpre, couleur impériale par excellence, sur lequel l'or et l'argent scintillent de 1000 feux. L'Évangéliaire de Saint-Médard de Soissons illustre parfaitement cette magnificence. Ces portraits d'évangélistes, représentés comme des philosophes antiques, allient dignité classique et ferveur chrétienne. L'Évangéliaire du couronnement, quant à lui, témoigne du lien étroit
entre l'art et le pouvoir, ces pages resplendissantes reflétant la gloire de l'Empire carolingien. Et l'évangéliaire du couronnement, quant à lui, témoigne du lien étroit entre l'art et le pouvoir, ces pages resplendissantes reflétant la gloire de l'Empire carolingien. Le style roman, du Xe au XIIe siècle. Alors que l'empire de Charlemagne se fragmente, un nouveau style émerge, l'art roman. Influencé par l'art byzantin et italien, il marque une rupture avec la tradition carolingienne. C'est à cette époque qu'apparaissent les fameuses drôleries. Ces petites scènes fantaisistes, souvent humoristiques, parfois grotesques, envahissent les marges des manuscrits. Elles témoignent d'une nouvelle liberté d'expression des artistes qui n'hésitent pas alors à mêler le sacré et le profane. Le style roman se caractérise par son imaginaire débordant et l'absence de perspective. Les figures, souvent hiératiques, semblent flotter dans un espace indéfini, créant une atmosphère mystique et intemporelle. La Bible de Clairvaux, avec ses initiales ornées de rinceaux végétaux et de créatures fantastiques, illustre parfaitement cette esthétique. La Bible de Souvigny, quant à elle, nous offre des scènes bibliques d'une expressivité saisissante, où la gestuelle des personnages compense l'absence de profondeur spatiale. Le style gothique primitif, du XIIIe au XIVe siècle. Le XIIIe siècle voit l'émergence des universités et l'essor des villes. L'enluminure, jusqu'alors principalement monastique, s'ouvre au monde laïque. Le style gothique primitif reflète ces changements sociaux. On assiste alors à une véritable explosion créative. Les marges des manuscrits deviennent un terrain de jeu où s'épanouissent filigranes délicats, drôleries espiègles et illustrations foisonnantes. Les scènes de la vie quotidienne font leur apparition, témoignant d'un intérêt croissant pour le monde terrestre. La production s'étend désormais au-delà des monastères. Les ateliers commerciaux apparaissent dans les grandes villes, répondant ainsi à la demande croissante d'une nouvelle clientèle urbaine, lettrée et riche. Le style gothique, XVe siècle. Le XVe siècle marque l'apogée du style gothique. Les enluminures atteignent un degré de raffinement et de naturalisme sans précédent. L'or est utilisé avec prodigalité, conférant au manuscrit une somptuosité éblouissante. De grands ateliers fleurissent en Italie, dans les Flandres, véritables centres de production artistique. Des artistes renommés, comme Jan van Eyck et Jean Fouquet, élèvent l'enluminure au rang de grand art. Leurs œuvres, d'une précision et d'une beauté extraordinaires, rivalisent avec la peinture de Chevalet. Les Très riches heures du duc de Berry, chef-d'œuvre des frères Limbourg, illustrent parfaitement cette période. Chaque page est un tableau en miniature, alliant réalisme des détails et splendeur des couleurs. Le style Renaissance, XVe siècle. Parallèlement au gothique tardif dont je viens de vous parler, le style Renaissance fait son apparition, d'abord en Italie, puis dans le reste de l'Europe. Il marque un retour au canon de l'Antiquité classique. Les enluminures Renaissance se caractérisent par une grande précision anatomique et un naturalisme poussé. Les artistes s'inspirent de la sculpture, intégrant des éléments architecturaux et des motifs classiques dans leur composition. On voit apparaître des cornes d'abondance, symboles de prospérité, des dauphins évoquant l'Antiquité, des guirlandes de fruits et de fleurs, des feuilles d'acanthe stylisées, des bordures sortes de médaillons à l'antique et de joueurs de musique. Les grandes heures d'Anne de Bretagne, enluminées par Jean Bourlichon, illustrent magnifiquement cette transition vers la Renaissance, alliant la précision botanique à une mise en page inspirée de l'Antiquité. L'enluminure après la Renaissance. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg au milieu du XVe siècle marque un tournant. Progressivement, les livres imprimés supplantent les manuscrits enluminés. Pourtant, l'art de l'enluminure ne disparaît pas. Il continue d'évoluer, s'adaptant aux goûts et aux techniques de chaque époque. Au XVIIe siècle, on l'utilise encore pour des documents officiels ou des livres de prestige. Au XIXe siècle, il connaît un regain d'intérêt avec le mouvement Arts and Crafts.
Au XXIe siècle, l'enluminure reste un métier d'art reconnu. Les artistes contemporains perpétuent ces traditions millénaires tout en l'ouvrant à de nouvelles formes d'expression. Ils utilisent l'enluminure pour créer des œuvres uniques, mêlant technique ancestrale et sensibilité moderne. Ce sont ces artistes que j'ai grand plaisir à vous faire découvrir chaque mois dans la lettre d'heure. Ainsi, l'enluminure, loin d'être un art figé dans le passé, continue de fasciner et d'inspirer. La preuve, vous êtes ici à m'écouter, témoignant ainsi de la permanence de notre besoin de beauté et de notre quête de transcendance à travers l'art. Et voilà, notre exploration du monde des enluminures s'achève, mais il reste encore tellement à découvrir. Si vous avez envie de continuer à plonger dans cet univers fascinant, si vous vous posez encore mille et une questions, alors je vous invite à vous abonner à la Lettre d'Heure, la newsletter mensuelle dédiée au monde des enluminures. Chaque mois, vous y trouverez des sélections, des liens, des vidéos et même l'avancée de mes propres travaux d'enluminure. Pour vous abonner, rien de plus simple. Le lien est en description. Alors, prêt à illuminer votre boîte email ? À très vite!